J'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai toujours aimé l'histoire de l'architecture. Ce qui m'a attiré vers ce métier, c'est la matière, je pense. J'aime bien cette complexité, justement, qu'il y a dans la pierre. Et le tailleur de pierre, on a plutôt l'image de celui qui façonne et sculpte la pierre. Et en fait, c'est plutôt un maçon de la pierre qui vient façonner son matériau pour la mise en œuvre. Alors on a plusieurs façons d'opérer sur la pierre. Donc on peut la tailler déjà à l'atelier chez nous, donc à côté de la carrière. Ensuite, on a un atelier sur chantier, où là on a des pierres d'un peu moins grande dimension. Ensuite, on peut aussi poser en bloc capable. On met la pierre de façon cubique en tiroir, on applique, et là, on vient tailler directement sur place. Là, c'est la partie pose de pierre avant sculpture, qui va à peu près à 60 cm de profondeur. Ça, c'est un épanelage pour arriver au plus près des sculptures, pour avoir un résultat comme celui-ci. La pierre, c'est quelque chose de fragile et le vocabulaire un peu général tend à dire la pierre est tendre. Et ce qui se passe, c'est que la pierre est extrêmement fragile sur les abords. Quand on a une pierre de 800 kg, on doit faire extrêmement attention aux arêtes pour pas qu'elles viennent avoir des épaufrures. On a à peu près 12 étages à franchir, plus 25 mètres linéaires entre les échafaudages qui font 1 mètre avec des poteaux, des tubes et des plateaux. Ça nécessite en tout cas d'avoir une vraie réflexion de bardage et de coltinage sur l'ouvrage. Donc là, ce bloc doit faire entre 300 et 350 kg. On a des pierres qui vont jusqu'à 1 tonne. Voilà, donc à partir de là, on la pose sur cale. Ici, à Versailles, en fait, on cale sur entre 2 et 3 mm. Il faut être précis, il ne faut pas se manquer, sinon on peut casser toutes les arêtes. À la fin, l'ouvrage est autostable, en fait. Ça s'appelle de l'appareillage. On évite en fait d'aligner les joints et qu'il y ait une séparation, une décohésion dans la maçonnerie. On veut quelque chose de propre, de neuf, puisque les joints de la chapelle royale sont extrêmement fins. C'est-à-dire ils font 2-3 mm d'épaisseur. Donc on essaie de croiser en fait les pierres dans tous les sens. Donc ça c'est le travail de l'appareilleur qui fait un gros travail sur plan auparavant avant de poser les pierres. Chaque pièce a son identité respective. On commence par la lettre de la façade, E, et après l'identité de la moulure ou de l'ouvrage, une corniche, un bandeau. Donc là, on a des plans généraux qui sont affichés, qui nous permettent d'entamer des dialogues avec l'architecte et avec le chef d'équipe et le chef de chantier. On va utiliser les stabilos pour indiquer en violet, par exemple, la pierre qui est refouillée. On va indiquer en orange la pierre qui, elle, est posée, et on va indiquer en rose les pierres qui sont déposées. Et ça permet d'avoir en un clin d'œil une photographie des avancements d'ouvrage. Quand on fait un changement de pierre, c'est ce qu'on va s'attacher à faire avec l'architecte lors de l'état sanitaire, c'est qu'on va voir quelle était la pierre d'origine, sauf qu'on ne trouve pas forcément les mêmes pierres aujourd'hui, donc il faut trouver l'équivalent aujourd'hui à l'instant T. Une fois que la roche est sélectionnée, il faut aller voir en carrière si le côté dimensionnel de la roche satisfait aux exigences du chantier. Pour avoir une pierre de si grande dimension, donc en lié de Saint-Maximin, donc c'est une carrière qui se trouve dans l'Oise, il y a très peu de carrières qui peuvent avoir des pierres de cette dimension, qu'elles soient aussi homogènes, parce qu'il ne nous faut pas de déformation en fait, à l'intérieur même de la pierre, il ne faut pas de poils, de fils, etc. Il faut que la pierre soit parfaite. Parce que là, elle repose sur 2 appuis qui sont très éloignés les uns des autres. Donc ça, on est obligé d'aller en carrière pour sélectionner et dire au carrier, je veux ce bloc-là et pas un autre. Quand une pierre est abîmée de façon superficielle ou que l'ancien ragrillage a une décohésion, on va purger donc soit cette pierre, soit ce ragrillage. On va appliquer donc des pointes laiton à l'intérieur auquel on accroche un fil d'ange, donc un fil laiton. Et on va appliquer ce ragrillage pour redessiner la modénature, améliorer la lecture même de la pierre. Donc là, on est sur l'acrotère, qui est l'un des gros postes de travail pour nous, les tailleurs de pierre, où l'ensemble de la couverture a été déposé, y compris l'acrotère, pour pouvoir mettre la charpente à nu. Donc on a changé tout le tour de l'acrotère, avec toutes ces torchères au-dessus qui ont été remises à neuf.
finalement, à regarder tout ça d'un point de vue extérieur, assez fier d'avoir toutes les compétences réunies pour pouvoir faire des restaurations d'un bâtiment qui a quelques années maintenant et qui nécessite finalement la transmission et l'instruction d'un métier qui est ancien, encore d'actualité aujourd'hui. C'est flatteur de pouvoir être nommé comme chef d'équipe ici. Mais la Chapelle Royale, après, reste, par sa complexité, je pense, un bon chantier très intéressant. On travaille sur l'un des monuments les plus visités au monde, l'un des plus beaux au monde. Surtout la Chapelle Royale, c'est vraiment un bijou au sein même du château de Versailles. Donc forcément, quand on fait ce métier, on a envie de travailler sur ce genre d'édifice, c'est certain.